Dans Bunny Girl Senpai, Shoko représente une part majeure de l'intrigue. Bien que peu présent dans la série, le premier film Dreaming Girl nous donne toutes les pièces pour enfin comprendre son histoire. Donc installez-vous confortablement car aujourd'hui, avec des boucles temporelles et des timelines, on va tâcher d'expliquer le plus simplement possible le mystère de Shoko Makinohara. Bien, Shoko est mentionné dès le début de l'anime. On y apprend que Sakuta l'a rencontré quand il était au collège dans un moment où il allait pas très bien, mais depuis le lycée, il ne l'a jamais revu. Avançons dans la série jusqu'au moment où avec Mai, il rencontre une petite fille au parc qui, vous l'avez deviné, s'appelle Shoko. Moi, mon nom c'est Makinohara Shoko. Sauf que celle-ci n'a pas vieilli, dans le sens où elle est toujours la Shoko jeune que Sakuta a rencontrée. Ok, pour simplifier la suite, on va tracer cette flèche comme une frise chronologique et je vais vous parler de timeline. En cinéma, il existe deux types de timeline pour expliquer les voyages dans le temps. Tout d'abord, les timelines intégrées ou timelines dynamiques. Ce sont celles dont les changements du passé par le héros ont un impact direct sur le monde qu'il connaît. Comme dans Retour vers le futur ou le paradoxe du grand-père. Si j'empêche mes grands-parents de se rencontrer, alors je n'existe pas. Ici, l'effet devient la cause de sa propre cause. A l'inverse, dans une timeline multiple ou timeline multiverse, il existe deux mondes, un dans lequel mes grands-parents se sont rencontrés et l'autre non. Ici, chaque changement crée un nouvel univers, d'où le nom multivers. Dans Bunny Girl Senpai, on va utiliser les timelines multiples, ce qui veut donc dire qu'on va avoir plusieurs univers, avec chacun un résultat bien différent. Bon, reprenons l'histoire de Shoko. Sakuta, qui pour l'instant ne se doute de rien, découvre la Shoko jeune alors que celle-ci devrait avoir son âge. On l'apprendra plus tard, mais celle-ci a actuellement des problèmes au cœur et va avoir besoin d'une greffe pour continuer à vivre. Compliqué donc pour la petite Shoko de s'imaginer un avenir étant donné que sa fin est proche. Tu sais, cet exercice sur les projets d'avenir, celui que tu devais faire quand t'étais en CM1. On continue d'avancer dans l'histoire jusqu'au moment où, après quelques problèmes avec sa sœur, Sakuta retrouve Shoko, mais cette fois-ci grande. Ça va aller, Sakuta. Alors comment et pourquoi, eh ben c'est ce que je vais vous expliquer. La grande Shoko arrive du futur, mais d'un autre univers. Elle nous apprend que étant plus jeune, elle a pu recevoir sa greffe de cœur car Sakuta a eu un accident de voiture, et par chance, il avait une carte de donneur d'organes. La petite Shoko est sauvée, mais Sakuta et Mai apprennent que celui-ci va mourir dans un accident de voiture le 24 décembre, ce qui va causer beaucoup de problèmes. Bon du coup pour l'instant notre frise ressemble à ça. On a la rencontre entre Shoko et Sakuta étant jeune, puis la deuxième rencontre entre Sakuta plus vieux et Shoko toujours jeune. La Shoko adulte arrive du futur dans cet univers pour prévenir Sakuta, mais en faisant ça elle se tire une balle dans le pied car pour l'instant si Sakuta ne meurt pas, la version jeune ne pourra pas vivre. Le mieux pour visualiser tout ce bordel c'est d'aller voir ce qui se passe le 24 décembre. Sakuta, ayant l'envie d'aller faire un footing le soir du réveillon, court sur les trottoirs quand soudain... Mai s'est sacrifié pour lui et Sakuta n'est pas mort, donc Shoko n'aura jamais son cœur. C'est le pire scénario possible pour lui. Mais plot twist, le lendemain, Shoko est toujours vivante car Mai avait elle aussi une carte de donneur d'organes. Ça, c'est un sacré coup de bol! Du coup, nouvel univers dans lequel Sakuta et Shoko sont vivants et se marient. Shoko décide quand même d'aller aider Sakuta après la mort de Mai en revenant dans le passé, ce qui crée un troisième univers. Elle y découvre Sakuta qui, pris de remords après l'accident, lui demande de le faire revenir dans le passé grâce à son pouvoir pour qu'il puisse sauver Mai. Ok, pause. J'ai peut-être été un peu sarcastique, mais pour la physique quantique, j'avais aucun problème, mais là je veux souligner les choix incohérents de Sakuta. Il l'a dit lui-même, il veut que Mai soit vivante, alors pourquoi il sort dehors et reste pas chez lui? Pourquoi il faut absolument que ça soit le cœur de Sakuta ou Mai que Shoko récupère, alors qu'il y a 4000 japonais qui meurent par jour? Bref, les choix sont pas toujours les plus optimisés, mais faisons avec. Donc Sakuta, à l'aide de la Shoko du deuxième univers, remonte dans le temps pour changer ses choix, créant ainsi le quatrième univers. Mais là, petite difficulté, comme le pouvoir de retour dans le temps de Shoko est lié à quelque chose de quantique, il faut qu'un observateur conscient observe Sakuta pour valider son état dans le passé. Souvenez-vous de l'intrication quantique de la dernière vidéo. Pour Shoko, Sakuta le faisait sans s'en rendre compte, mais il va devoir trouver Tomoe, la fille avec qui il est intriqué pour qu'elle valide son état. Dans ce quatrième univers, il existe donc deux Sakuta, un habillé en lapin rose qui vient du futur, et l'autre qui s'apprête à se faire sauver par Mai. Notre Sakuta Lapin décide donc d'aller voir Mai de ce monde pour lui expliquer la situation et lui demander de ne pas intervenir, ce qu'elle accepte avec un peu de peine. Sakuta Lapin, déguisé pour que le Sakuta actuel ne le reconnaisse pas, va donc se sacrifier à la place de Mai. Sakuta, attention!
Qu'est-ce qui... Je vois. On a fusionné. Donc là, les deux Sakuta ont fusionné et le Sakuta issu de cette fusion a gardé la mémoire collective et donc au courant des enjeux de cet univers. Il va donc pouvoir trouver un moyen pour empêcher Shoko enfant de mourir de son problème de cœur. Maintenant que vous connaissez toute la timeline de Shoko, je vais pouvoir vous faire le reveal final. Tout ce que je vous ai raconté depuis le début est une grande imagination de Shoko. Ça ne veut pas dire que tout est faux. L'histoire entre Sakuta et Mai ne va pas changer, mais notre héros ne va jamais rencontrer Shoko, ni jeune ni adulte, étant donné que la cause de leur rencontre a disparu. Tous les moments avec Shoko sont purement fictifs et issus des rêves de la fille. La Shoko ayant imaginé ça et la Shoko jeune et voyant que grâce à une greffe de cœur elle a pu survivre, elle va pouvoir s'imaginer un avenir et pouvoir vivre sa vie. La jeune Shoko recevra le cœur d'un inconnu et pourra vivre sa vie. Quant à Sakuta et Mai, ils auront alors quelques souvenirs de cette histoire qu'ils penseront être un rêve. Mai décidera d'en faire un film, mais la mémoire de Sakuta lui fera rappeler ses aventures lors d'une rencontre un beau matin sur une plage. Shoko, est-ce que c'est toi? Merci infiniment d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de partir, je tenais à vous remercier pour les retours sur ma vidéo sur la physique quantique. Si vous avez d'autres animés en suggestion, les commentaires sont là pour ça. Et quant à moi, je vous dis à plus.